Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous devons nous prononcer sur la loi sécurité globale portant continuum de sécurité et soutien aux forces de l'ordre, des actes inacceptables ont été commis place de la République. Face à une occupation de l'espace public illégale, pour politique, voire provocatrice qu'elle soit, il a été fait un usage ostensiblement disproportionné de la force. Or, vous le savez, l'article 24 de cette loi suscite des craintes. Crainte que la légitime protection des policiers ne s'accompagne d'une illégitime restriction de la liberté d'informer. Nous nous félicitons qu'à la demande du président Castaner, vous ayez accepté de modifier cet article pour en fixer le cadre et les limites. Mais alors, confrontons-le aux faits. Si nous votons cette loi, les journalistes pourront-ils filmer et diffuser les images comme ils l'ont fait hier soir? Si nous votons cette loi, pouvez-vous sanctionner, comme c'est nécessaire, ceux qui, sur le terrain et dans la chaîne de décision, n'ont pas été dignes de l'uniforme républicain, risquant ainsi de nourrir l'opprobre détestable que certains s'acharnent à jeter sur leur profession? Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale doit protéger ceux qui protègent nos libertés. Vous devez nous assurer qu'à cette bienveillance correspondra l'exigence qu'aucune de ces libertés ne sera entamée, y compris celle de blâmer. Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale attend la parole du chef du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mignola, merci de me donner devant la représentation nationale l'occasion de m'exprimer sur cette proposition de loi très importante portée par les députés Fauvergue et Thourot, que je salue et dont je salue l'engagement, dite de sécurité globale. Je le dis tout de suite pour le gouvernement, ce texte est un excellent texte visant à améliorer la coordination des forces de sécurité, à améliorer l'efficacité des polices municipales, dont je rappelle le rôle essentiel, notamment lors de l'attentat de Nice, à bien encadrer l'intervention des forces de sécurité privées et à créer, en accord avec Madame la maire de Paris, une police municipale à Paris, ce qui est un événement tout à fait significatif. C'est un texte attendu par les maires, c'est un texte nécessaire pour tous nos concitoyens. C'est un texte, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui vise également à renforcer la protection que nous devons aux forces de sécurité. Tel est l'objet de l'article 24, objet, Monsieur le Président, de votre question. Je voudrais d'abord dire de la manière la plus claire à la représentation nationale qu'il n'a jamais été, qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas dans les intentions du gouvernement de porter jamais en quoi que ce soit atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et aux fondements de la loi de 1881. Il s'agit là de procès d'intention totalement infondés. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il n'est pas question, vous l'avez dit, monsieur le député, d'empêcher quiconque de filmer ou de diffuser des images permettant d'éclairer un fait ou un événement à caractère public. Ce n'est pas ça, l'article 24. Et d'ailleurs, je l'expliquerai aux syndicats de journalistes et aux représentants de la presse que je recevrai dès cette semaine. L'intention de cet article 24 est de protéger nos forces de sécurité à qui je rends hommage, non pas contre toute diffusion d'images, mais, je cite, contre la diffusion d'images assorties de messages portant manifestement atteinte à l'intégrité de nos fonctionnaires de police et de gendarmerie. Nous devrions tous être regroupés derrière cet objectif, car vous savez bien que ces pratiques existent et ont pu avoir des conséquences dramatiques. Nous avons déjà, et j'en remercie la représentation nationale,
amender ce texte sur proposition du gouvernement. Je ne doute pas que les débats parlementaires qui vont encore se poursuivre permettront de l'améliorer davantage et de clarifier ce qui mérite encore de l'être. Pour que ne subsiste, mesdames et messieurs, pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'État de droit, je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 au terme du processus législatif. Je vous remercie.